Bienvenue dans cette vidéo concernant la présentation de l'onglet Général lors de la création d'un devis. Pour créer un devis ou tout autre document, il faut cliquer sur le menu Burger, puis sur Nouveau document. Si vous souhaitez simplement copier un devis existant, sélectionnez le menu Burger de la vignette ici, puis cliquez sur cette icône. Cependant, il va vous être plus intéressant de créer un modèle de devis si vous avez l'habitude de réutiliser les mêmes articles. Commençons par la création d'un devis. C'est dans l'onglet Général que vous allez indiquer le client concerné, ou les clients concernés dans le cas d'une livraison différente de la facturation. Choisissez le tiers, donc le client principal ici, en cliquant sur l'icône de la loupe. La liste des clients existants apparaît. Sélectionnez-le dans la liste. Si le client n'existe pas, vous pouvez le créer à la volée directement en cliquant sur le bouton Créer à droite. Vous avez le choix entre client ou prospect. Dans le cas où vous n'êtes pas sûr que le futur client accepte le devis et que vous ne voulez pas l'enregistrer dans votre base client, choisissez Prospect. Il deviendra un client automatiquement lors du passage du devis en commande. Sélectionnez et fermez. Si c'est le seul client, vous n'avez pas besoin d'indiquer son nom dans les encadrés livraison et facturation. Dans les cas où le client livré est différent, ne remplissez que l'encadré livraison. La facturation reprendra automatiquement le client principal tiers. Cliquez sur la loupe dans le nom client. Dans le cas où il n'y a que l'adresse de livraison qui change, mais que c'est le même nom de client pour la livraison et la facturation, cliquez sur la loupe dans l'encadré rue. En dessous des informations du client, nous retrouvons l'encadré objet. Tout en bas, vous retrouvez les 3 cases à cocher, solder, archiver et supprimer. Pour rappel, un document ne peut pas être supprimé définitivement de la plateforme. Revenons tout en haut. Vous pouvez rattacher un devis, une commande ou une facture à une affaire. Cliquez sur la loupe ici. Vous allez retrouver la liste de toutes les affaires, mais vous allez aussi pouvoir en créer à la volée, comme pour les clients, toujours avec ce bouton Créer. Vous allez pouvoir classer vos documents de la façon dont vous le souhaitez, en utilisant classement 1 et 2 ici. Les listes déroulantes sont personnalisables. Les classements seront utilisés pour trier ou filtrer vos documents et pour les statistiques. Sur la droite de l'onglet Général, vous retrouvez les informations de date, de création et de validité qui se mettent automatiquement. La case pour la relance automatique par email ou SMS ici. Vous pouvez ajouter une date prévue de signature. Pour le suivi, l'intervenant par défaut est la personne connectée qui réalise le devis. Mais vous pouvez changer manuellement ou rajouter un commercial. Si le devis provient d'une intervention réalisée, les informations concernant la date et l'heure ainsi que le technicien apparaîtront automatiquement ici. En dessous, le tableau récapitulatif de chaque toto. Ici, la marge calculée. Vous pouvez aussi créer votre acompte et le faire apparaître sur votre fichier PDF. Cliquez sur le plus. Attention, vous ne pouvez générer la facture de l'acompte qu'à partir de la commande. Ici, l'acompte n'est qu'une suggestion. Vous pouvez sélectionner un moyen de paiement ou une condition de paiement. Ces 2 options sont totalement modifiables jusqu'à la facturation. Vous retrouvez tout en bas dans l'encadré intervention photos, les photos provenant des bons d'intervention réalisés par le technicien sur l'application mobile. Une fois toutes les informations renseignées sur l'onglet Général, cliquez sur le bouton Enregistrer. Les onglets Menu en haut se déverrouillent. À noter que cet onglet Général sera à peu près le même pour chaque document commercial.
C'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo concernera le deuxième onglet Détails, celui sur lequel vous allez travailler votre devis.